Good evening, everybody. Bonsoir tout le monde. Je suis heureuse de vous accueillir à notre troisième et dernière soirée sur les nouvelles interprétations des récits de la Semaine Sainte au nom des Jésuites du Canada, de José Sanchez et moi-même. Nous sommes très heureux d'être ici ce soir avec le Père Scott Lewis. Tout d'abord, je veux vous rappeler que nous avons une boîte de questions et réponses. Si vous avez des questions, veuillez les inscrire dans cette boîte de questions et après une heure d'exposé, nous allons aborder ces questions. Nous allons donner la priorité aux questions qui traitent du sujet de ce soir et nous allons essayer de prendre au moins une question des personnes qui interviennent. Je donne maintenant la parole à José pour qu'il vous donne des indications pour l'interprétation et pour les enregistrements. Merci, Pat. Je passe au français maintenant. La langue de votre préférence. Si vous êtes sur un ordinateur, dans les commandes de votre réunion webinaire, cliquez sur le bouton Interprétation et cliquez après sur la langue que vous souhaitez entendre. Si vous êtes sur un appareil mobile, dans le contrôle de votre réunion, appuyez sur le bouton avec les trois petits points ou plus selon l'appareil et appuyez après sur Interprétation de la langue. Appuyez sur la langue que vous souhaitez entendre après. L'interprétation, c'est important de se rappeler que l'interprétation linguistique n'est pas disponible lorsque vous accédez à Zoom sur un navigateur web. And thank you, Pat. Thank you, Jose. I'd like to start. Merci, José. J'aimerais commencer par signaler que nous diffusons notre rencontre depuis le territoire non cédé. C'est ici la maison du Sacré-Cœur des Jésuites. Pendant des milliers d'années, ça a été le territoire traditionnel des Hurons-Wendat, des Sénéca et plus récemment des Mississaugas de la rivière Credit. Aujourd'hui, ce lieu de rencontre est toujours le foyer de nombreux peuples autochtones de toute l'île de la Tortue et nous sommes reconnaissants d'avoir l'occasion d'y travailler. J'ai maintenant le plaisir de vous présenter le Père Scott Lewis. Pour ceux qui ont assisté à nos séances antérieures, vous le connaissez bien maintenant. Le Père Scott est membre de la Compagnie de Jésus et il est doyen émérite de Regis College à l'Université de Toronto et il est professeur agrégé de Nouveau Testament à Regis College. Le Père Lewis est l'ancien président de l'Association catholique canadienne de la Bible et il tient une rubrique hebdomadaire dans le Catholic Register qui s'intitule La parole de Dieu du dimanche. Il est particulièrement compétent sur l'évangile de Jean, les lettres de Paul, et il étudie les textes bibliques à la lumière des midrash et des sources hébraïques. Il donne actuellement un cours sur l'interprétation de la Bible dans les 4 premiers siècles de l'histoire de l'Église. Le Père Scott voyage au Canada et à travers le monde pour enseigner l'écriture et donner des retraites dans la tradition ignatienne. Son dernier livre s'intitule « Comment ne pas lire la Bible », publié chez Novalis en anglais. Je donne la parole au Père Scott Lewis. Merci, Pat. Bonsoir et merci d'être là. La semaine dernière, nous avons abordé la mort de Jésus et nous avons vu comment différentes personnes ont interprété sa mort de différentes façons. Et cela a pu nous laisser un peu déconcertés. Que choisir? Eh bien, c'est quelque chose qu'il faut accepter d'affronter comme question en avançant dans la vie. Mais aujourd'hui, nous allons aborder l'autre versant du tombeau, la résurrection. Comme je l'ai dit la semaine dernière, nous ne pourrions pas imaginer le christianisme sans la crucifixion, ce qui est certainement vrai. Mais nous ne pourrions pas non plus imaginer le christianisme sans la résurrection. Et
Il est étonnant de constater qu'il n'y a pas autant d'études sur la résurrection qu'il y en a sur la nature, les natures du Christ ou sur sa divinité. Donc, il n'y a pas de concile qui ait été convoqué pour définir la résurrection. On se contente de dire oui, c'est arrivé. Alors, j'aimerais donc aborder cette question en examinant un tableau très touchant qui, pour moi, éclaire le sens du matin de Pâques. Si vous me permettez, nous allons maintenant diviser l'écran. Okay. Our brothers and sisters in the Eastern Church Alors, nos frères et sœurs de l'Église orientale disent, quand ils disent le jour de Pâques, le Christ est ressuscité. Et la réponse est oui, il est vraiment ressuscité. Et c'est une affirmation à la fois joyeuse et confiante. Et je suis toujours touché de l'entendre, cette proclamation, et j'aimerais bien que nous ayons ce genre de ferveur et de vitalité dans notre propre proclamation de la résurrection au matin de Pâques. Mais comment décrire et comprendre la résurrection? Alors, portons-nous au matin de Pâques cette toile du peintre suisse Eugène Bernand. Pour moi, illustre bien le chapitre 20 de l'évangile de Jean. Marie-Madeleine vient de dire, d'annoncer que le tombeau est vide et nous avons à droite Pierre et le disciple bien-aimé qui court au tombeau et il court dans le vent. C'est tôt le matin. Donc, si nous voyons le visage de Pierre, il a l'air soucieux et même inquiet. Il ne sait pas trop quoi penser. Qu'est-ce que nous allons trouver? Le disciple bien-aimé, lui aussi, est anxieux. Et en même temps, il a les mains jointes, il prie, sans doute, il espère peut-être que quelque chose d'extraordinaire va se produire. Et cette course au tombeau nous dit que personne ne savait à quoi s'attendre le matin de Pâques. Et même après avoir rencontré le Christ ressuscité, ils n'étaient pas trop certains de ce qu'ils avaient vécu et de comment l'expliquer. Alors, qu'est-ce qui arrive quand on meurt? À l'époque du Second Temple, il y avait plusieurs opinions différentes sur la mort et la vie après la mort. Quand j'ai écrit ma dissertation, j'avais un chapitre où j'allais décrire les différentes opinions sur la mort à l'époque du Second Temple. Et finalement, le chapitre était très long parce qu'il y avait toutes sortes d'opinions sur le sujet. Les pharisiens, par exemple, croyaient en la résurrection universelle avant le jugement final. Les sadducéens, eux, disaient qu'il ne se passait rien. Vous mouriez et ça finissait là. Il y avait d'autres groupes, certains croyaient en une âme immortelle. Et ce n'était que l'âme qui ressuscitait. D'autres pensaient que nous allions devenir comme des corps célestes, des étoiles. Il y a même des groupes qui croyaient à certaines formes de réincarnation. Alors, comme nous allons le voir, même le Nouveau Testament est imprécis et semble incertain quant à la durée exacte de la résurrection, et même les proches de Jésus n'avaient pas de réponse. Alors, où aller trouver des réponses? Le chapitre 15 de la première épître aux Corinthiens est la première référence à la résurrection dans le Nouveau Testament. C'est la première référence, mais c'est aussi le seul endroit où on essaie d'expliquer ce qui se passe. Comment la chair et le sang héritent-ils du royaume de Dieu? Comment nos corps peuvent-ils accéder au royaume de Dieu? Comment pouvons-nous nous tenir devant Dieu? Et c'est un chapitre fascinant. C'est le chapitre sur lequel d'ailleurs j'ai rédigé ma thèse. Et il y avait des gens en Corinthe qui niaient la résurrection, mais Paul ne dit pas clairement comment il niait la résurrection, ni ce qu'il niait exactement. Et dans tout le chapitre que nous allons examiner dans un moment, Paul montre comment la résurrection du Christ est reliée ou se rattache à la nôtre. C'est-à-dire que si le Christ n'est pas ressuscité, nous ne ressusciterons pas non plus. Et si c'est le cas, notre
notre vie est sans espoir, elle est absurde, ou comme il dit, si c'est le cas, il mieux vaut danser et chanter parce que demain nous mourrons. Alors, la partie importante de l'épître, c'est Paul qui essaie de faire la leçon aux Corinthiens pour leur dire, vous devez rester fidèles à ce que je vous ai prêché. Et voici donc ce que je vous ai prêché. Et ça, c'est le premier credo que nous avons dans l'histoire du christianisme. C'est que le Christ est mort pour nos péchés, conformément aux Écritures. Et il fut mis au tombeau, il est ressuscité le troisième jour, conformément aux Écritures. Il est apparu à Pierre, puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants et quelques-uns sont endormis dans la mort. Encore, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres, et en tout dernier lieu, il est même apparu à l'avorton que je suis. Car moi, je suis le plus petit des apôtres, je ne suis pas digne d'être appelé apôtre, car j'ai persécuté l'Église de Dieu. Alors ça, c'est le credo, et il dit, c'est ce que je vous ai prêché, et vous disiez que vous l'acceptiez, et maintenant vous vous éloignez. Et il dit que comment? Alors si le Christ est reçu entre les morts, comment certains d'entre vous peuvent-ils affirmer qu'il n'y a pas de résurrection des morts? Et comme dit, s'il n'y a pas de résurrection, donc le Christ n'est pas ressuscité. Alors, si nous ne pouvons pas ressusciter, il n'y a plus d'espoir. Et après avoir dit cela, il retourne l'attaque en disant, mais non, le Christ est bien ressuscité d'entre les morts, lui, le premier ressuscité parmi ceux qui se sont endormis, le premier fruit, dit-il. Alors, au début de la récolte, les prémices, les premiers fruits de la récolte étaient présentés au temple. Alors, on ne prenait que quelques fruits, donc c'était comme un premier versement, si vous voulez. Et c'était pour dire que lorsque la récolte sera complète, alors là, nous présenterons le reste de nos offrandes. Et le Christ ressuscité des morts, c'est comme ses prémices, c'est le signe que lorsque la récolte sera complète, tout le monde ressuscitera des morts. Et il dit oui, c'est bien ce qui va arriver, mais cela va arriver dans un certain ordre. Il doit d'abord renverser les puissances qui sont opposées à Dieu, et il devra finalement détruire le dernier ennemi qui est la mort. Et quand il aura mis sous ses pieds tout le monde, à ce moment-là, il se tournera vers Dieu, le Père, et pour que Dieu soit tout en tous, pour qu'il n'y ait plus rien, aucun élément de la création qui soit à l'extérieur de l'amour et de la puissance de Dieu. Il n'y aura plus rien qui puisse s'opposer à l'action et à la grâce de Dieu. Mais d'abord, il y a du travail à faire. Soyez patients. Et c'est ce qu'il dit aux gens qui disent ou qui prétendent qu'il n'y a pas de résurrection. Et, ou certains diront peut-être que c'est seulement pour le Christ, ou peut-être avons-nous mal compris. C'est comme aujourd'hui. Il y a des gens donc, qui commencent à discuter sur point de théologie. Tout le monde a des idées différentes. Mais à la fin de ce développement, il passe à une autre vitesse. Il dit comment les morts ressusciteront-ils? Et c'est là que je disais que c'est le seul endroit dans le Nouveau Testament où l'on entreprend de décrire ce qu'est la résurrection. Comment les morts ressuscitent-ils? Avec quelle sorte de corps reviennent-ils? Et il dit donc, réfléchis donc. Ce que tu sèmes ne peut reprendre vie sans mourir d'abord. Et Jésus a dit la même chose, si le grain de blé ne tombe en terre et ne meurt. Alors, il continue que notre corps est la semence de ce qui est à venir. Et il y a différentes sortes de corps. Je vous présenterai la liste dans un instant. Elle dit que c'est le contraste entre deux sortes d'êtres, deux formes d'existence. Nous vivons dans le monde physique, ici sur Terre. C'est matériel. Et nous sommes terrestres. Et nos corps sont périssables. Mais là où Dieu vit, les corps sont spirituels, ils sont éternels. Mais comment faire le passage d'ici vers là-bas? Parce que comme il dit,
la chair et le sang ne peuvent hériter du royaume de Dieu. Cela semble un fossé infranchissable. Et je dis que ce n'est pas le spirituel qui existe d'abord, mais c'est d'abord le physique et ensuite seulement vient le spirituel. Pétri d'argile, le premier homme vient de la terre, le deuxième homme, lui, vient du ciel, c'est Jésus. Et comme il dit, la chair et le sang ne peuvent recevoir en héritage le royaume de Dieu. Ce qui est périssable ne reçoit pas en héritage ce qui est impérissable. Il se sert des sciences naturelles de l'Antiquité, en particulier ce qu'on trouve chez Philon d'Alexandrie. Il dit, le corps ressuscité est en continuité avec la personne décédée, mais il est différent. Il est d'un ordre bien supérieur. C'est un corps spirituel et nous allons avoir des exemples dans les autres récits de la résurrection. Et ce que je vous dis, frères et sœurs, c'est que la chair et le sang sont incapables de recevoir en héritage le royaume de Dieu et ce qui est périssable ne reçoit pas en héritage de ce qui est impérissable. C'est le cœur du problème, le passage du monde et de l'humanité d'un état vers l'autre, une transition apocalyptique. Le corruptible et le périssable appartiennent à l'ancien néon, l'immortel, l'incorruptible et l'impérissable appartiennent au nouveau monde, au nouvel éon qui est dans les douleurs de l'enfantement et qui est né avec la résurrection de Jésus. Et comme il dit, il y a deux niveaux d'existence. Ce qui est semé est périssable, c'est notre état actuel. Ce qui est ressuscité est impérissable, et lorsque nous sommes ressuscités des morts. Ce qui est semé sans honneur ressuscite dans la gloire. Ce qui est semé dans la faiblesse ressuscite dans la puissance. Ce qui est semé corps physique ressuscite corps spirituel. Car s'il existe un corps physique, il existe aussi un corps spirituel. Et il dit, dans ce contraste entre le terre et le ciel, le physique et le spirituel, il dit, ce n'est pas toute chair. Bon, il y a une forme de chair pour les êtres humains, d'autres pour les oiseaux ou les poissons, mais la gloire de ce qui est céleste est une chose, et il y a la gloire des corps célestes, par exemple, qui n'est pas celle des corps terrestres. Il y a l'éclat du soleil, l'éclat de la lune, l'éclat des étoiles. Et on dit que Adam a été un être simplement vivant, mais le Christ est un être qui vient du ciel. Comme Adam est fait d'argile, ainsi les hommes sont faits d'argile. Comme le Christ est du ciel, ainsi les hommes seront du ciel. Et de même que nous aurons été à l'image de celui qui est fait d'argile, de même nous serons à l'image de celui qui vient du ciel. Donc nous avons été faits à l'image de cet homme pétri d'argile et nous allons ressusciter à l'image de celui qui vient du ciel. Et nos corps sont comme la graine ou le gland, donc c'est semé et lorsque c'est planté, ça devient un grand arbre, mais cet arbre ne ressemble pas du tout à la graine qui a été semée, mais il y a un lien, il y a une continuité entre la semence et le grand arbre. Et notre vie sur Terre est la semence de quelque chose de beaucoup plus grand qui viendra à la résurrection. C'est donc la façon dont Paul explique le processus de la résurrection. Et je vais reprendre cette formule plusieurs fois pendant la soirée. La résurrection n'est pas la ressuscitation d'un cadavre, c'est autre chose. C'est un acte de recréation et de transformation. Alors, examinons autre chose ici. Cela vient de Marc, l'évangile de Marc, et cela montre au fond la confusion dans les idées chez les gens à l'époque à propos de ce que pouvait être la résurrection. Des Sadducéens, donc ceux qui affirment qu'il n'y a pas de résurrection, viennent trouver Jésus. Alors, ils interrogent Jésus. Maître, Moïse nous a prescrit que si un homme a un frère qui meurt en laissant une femme mais aucun enfant, il doit épouser la veuve pour susciter une descendance à son frère. Il y avait 7 frères. Le premier se maria, mourut sans laisser descendance. Le deuxième épousa la veuve et mourut sans laisser descendance. Le troisième, pareillement. Et aucun des 7 ne laissa de descendance. Et en dernier, après eux tous, la femme mourut aussi. À la résurrection, quand ils ressusciteront, duquel d'entre eux sera-t-elle l'épouse? Alors, il pensait bien l'avoir prise au piège.
Alors, c'est quand vous défendez votre thèse, on vous pose des questions, donc voyons si vous pouvez sortir de ça. Mais Jésus leur répond, n'êtes-vous pas en train de vous égarer en méconnaissant les Écritures et la puissance de Dieu? Alors, il va au fond de la question. C'est parce que vous ne connaissez ni les Écritures ni la puissance de Dieu. Lorsqu'on ressuscite d'entre les morts, on ne prend ni femme ni mari, mais on est comme les anges dans les cieux. Et sur le fait que les morts ressuscitent, n'avez-vous pas lu dans le livre de Moïse, au récit du buisson ardent, comment Dieu lui a dit, moi je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Il n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. Vous vous égarez complètement. Complètement. Alors cela montre ici que les gens pensaient à la résurrection comme une simple continuité de ce que la suite de ce qu'on vivait sur Terre et qu'on continuait de faire ce qu'on faisait avant, qu'on continuait donc de goûter ce qu'on avait appris à goûter, mais il dit non. Quand vous êtes ressuscité des morts, vous êtes ressuscité dans un nouvel ordre d'existence, un nouvel ordre de vie qui est radicalement différent. Alors nous allons revenir à ce texte-ci. Marc était le premier évangile qui a été écrit et Luc et Matthieu l'ont copié. Ce qui est intéressant, c'est que dans l'évangile de Marc, lorsqu'il traite de la résurrection, en fait, les manuscrits les plus anciens, donc évidemment avant l'imprimerie, tous les manuscrits étaient copiés à la main pendant 1500 ans, c'est comme ça qu'on a fonctionné. Et les manuscrits les plus anciens, les plus fidèles de l'évangile de Marc se terminent tous au verset 8. L'ange leur dit de s'en aller, de dire à Pierre et aux disciples, il vous précède en Galilée, vous le verrez comme il vous l'a dit. Et alors ils ajoutent, elles sortirent, les femmes, elles sortirent, s'enfuirent du tombeau parce qu'elles étaient toutes tremblantes et elles ne dirent rien à personne car elles avaient peur. Et ça se termine là. Alors, ensuite, par la suite, dans les siècles suivants, on a ajouté à ces 8 premiers versets pour essayer de les harmoniser avec les autres évangiles. Et si vous regardez dans votre Bible, au bas de la page, eh bien, vous avez donc des versets qui sont en italique, en bas de page. Alors, et pour l'évangile de Marc, c'est comme ça que ça se terminait. Et il est très possible que Marc ait voulu justement terminer de cette façon-là. Alors, sur cette note de peur, d'inquiétude, alors il se présente, la pierre a été roulée et tout ce qu'il y a, c'est un jeune homme vêtu de blanc. On ne parle pas d'ange, on parle d'un jeune homme vêtu de blanc. Et ce jeune homme leur dit de dire à Pierre et aux autres de rencontrer Jésus en Galilée. Alors, cela montre tout de suite qu'ils ne sont pas certains donc de à quoi le Christ ressemble. Mais voyons maintenant quelque chose de plus dramatique. Si nous allons dans Matthieu, si vous vous rappelez bien, Matthieu, la semaine dernière, quand Jésus meurt sur la croix, il y a un tremblement de terre, les tombeaux s'ouvrent et certains morts reviennent à la vie. Alors, dans la version de la résurrection chez Matthieu, il y a aussi un tombeau. Donc, le sabbat terminé, Marie-Madeleine, Marie, mère de Jacques, vont au tombeau. Et de grand matin, le premier jour de la semaine. Et voici qu'elles entrent dans le tombeau, sont saisies de frayeur, mais elles sont saisies de frayeur. Et il descend, il roule la pierre, mais quand elles arrivent, le tombeau est ouvert, mais les gardiens sont stupéfiés. Alors, il y a seulement chez Matthieu qu'il y a des gardes qui sont postés là pour éviter que les disciples viennent voler le corps. Et le commandement d'aller en Galilée est d'abord donné par un ange et ensuite par le Christ lui-même. Alors Jésus les rencontre et alors là, ils le reconnaissent et
adore. Il dit, n'ayez pas peur, donc allez trouver mes disciples et dites-leur d'aller en Galilée. Donc le message est donné 2 fois. Il y a une rencontre avec le Christ ressuscité. C'est chez Matthieu. Et alors les prêtres disent, bon, vous direz aux gens que les disciples sont venus voler le corps pendant que les gardes dormaient. Comme ça, vous allez vous en sortir. Et alors on dit donc, c'est une histoire qui continue d'être racontée chez les Juifs aujourd'hui. Donc c'est une façon de contrôler les dommages. Luc, c'est encore différent. Alors, évidemment, comme Marc se termine au verset 8, Luc et Matthieu ont des versions différentes. Et si les femmes voient que la pierre a été roulée, elles voient deux hommes en habits éblouissants qui sont devant eux. Vous vous rappelez que chez Marc, il y avait un homme et chez Matthieu, c'était un ange étincelant qui descendait du ciel. Les femmes étaient terrifiées. Et donc ici, l'homme leur dit, donc pourquoi le cherchez-vous chez les morts alors qu'il est vivant? Alors rappelez-vous ce qu'il vous a dit quand il était encore en Galilée, que le Fils de l'homme doit être livré aux pécheurs, il doit être crucifié et ressuscité le 3e jour. Il n'y a pas de commandement d'aller en Galilée comme dans les 2 autres évangiles. Luc change ça. Il leur dit, rappelez-vous ce qu'il vous disait quand il était encore en Galilée. Et là, il reprend donc un mantra lucanien qui revient 4 fois dans l'évangile de Luc. Le Fils de l'homme doit être livré aux pécheurs, il doit être crucifié et ressuscité le 3e jour. Et alors, les femmes donc vont raconter ce qu'on leur a dit. On ne les croit pas, ces propos semblent délirants, mais là, Pierre court au tombeau, il regarde et il rentre chez lui tout étonné. Il voit le tombeau vide, mais il ne comprend pas. Il ne suffit pas donc de voir le tombeau vide, il faut quelque chose de plus pour réussir à interpréter ce qu'on voit. Autrement, c'est simplement un mystère. Et Luc continue avec un autre récit du Christ ressuscité. Ça ne se trouve que chez Luc. Ce sont les 2 disciples qui faisaient route vers un village appelé Emmaüs, donc à 2 heures de marche de Jérusalem. Alors Jésus se joint à eux et on dit donc leurs yeux ne pouvaient pas le reconnaître. Alors on est au passif, donc ça veut dire que c'est une action divine. Alors Jésus leur pose des questions. De quoi discutiez-vous? Ils disent donc ce qui vient d'arriver à Jérusalem. Alors, qu'est-ce qui est arrivé? Je leur dis, ben enfin, d'où viens-tu, d'où sors-tu? Bon, ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth, cet homme qui était un prophète puissant par ses actes et ses paroles devant Dieu et devant tout le peuple, comment les grands prêtres et nos chefs l'ont livré, ils l'ont fait condamner à mort, ils l'ont crucifié. Nous espérions que ce serait lui qui allait délivrer Israël, mais avec tout cela, voilà maintenant 3 jours, c'est le 3e jour que tout cela est arrivé. À vrai dire, des femmes de notre groupe nous ont remplis de stupeur. Dès l'aurore, elles sont allées au tombeau, elles n'ont pas trouvé son corps et elles sont venues nous dire qu'elles avaient même une vision, des anges qui disaient qu'il est vivant. Quelques-uns de nos compagnons sont allés au tombeau, ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit, mais lui, ils n'ont pas vu. Et là, il leur dit d'adorer, il explique l'Écriture. Et encore une fois, le tombeau vide n'équivaut pas à la foi. On peut voir le tombeau vide sans croire. Il y a un récit semblable dans le 8e chapitre des Actes où vous avez l'eunuque éthiopien qui voyage et qui est en train de lire un livre et Philippe le rencontre et l'eunuque lit le livre d'Isaïe et il pose des questions à Philippe. Il dit, de quoi parle Isaïe? Et Philippe lui explique et alors là, donc, il y a de l'eau, il demande à être baptisé. Mais si vous avez donc 3 personnages ici, vous avez un professeur que j'ai eu qui disait, imaginez que vous êtes sur le chemin d'Emmaüs le matin de Pâques. Combien voyez-vous de personnes? Si vous voyez 3 personnes, ce récit est historiquement exact. Si vous ne voyez que 2 personnes, cela décrit une expérience intérieure qu'ont eu les 2 disciples. Et si vous ne voyez personne, cela veut dire que l'histoire est une
création littéraire qui veut faire passer une vérité théologique, mais sans fondement historique. Et alors, il se retournait et il disait, combien voyez-vous de personnes? Alors, vous pourrez garder ça en tête et cela pourrait être une question que vous pourrez vous poser les uns aux autres. And he stood among them and said, "Peace be with you." They were startled and terrified, and they thought they were seeing a ghost. And he said to them, "Why are you frightened? And why do doubts arise in your hearts? Look at my hands and my feet. See that it is I myself. Touch me and see." Touchez-moi pour voir ce qui se passe. Un fantôme n'est pas comme moi. Il présentait ses mains, ses pieds, et il leur dit, est-ce que vous avez quelque chose à manger? Il leur donnait une part de poisson grillé, il le prit et mangea devant eux. Pas parce que Jésus avait faim, c'est parce que l'évangéliste cherche à montrer quelque chose. C'est les fantômes ne mangent pas de quoi. Alors, on arrive à Jean, et on a déjà vu les deux disciples qui couraient vers le tombeau. Et ce qui est intéressant, c'est que quand ils arrivent là, Pierre baisse et il se baisse, il regarde et il voit les suaires et tout le reste, mais il n'est pas rentré. Mais c'est l'amour. Simon Pierre est arrivé, à son tour, il regarde les linges posés plat ainsi que le suaire qui avait entouré la tête de Jésus. Non pas posé avec les linges, mais roulé à part de sa place. C'est alors qu'entre les disciples, lui qui était arrivé le premier au tombeau, il vit et il crut. Car à date, il n'avait pas compris les Écritures que Jésus devait ressusciter entre les morts. Et ils n'ont pas compris que Jésus ressuscite entre les morts, c'est quelque chose à travers le Nouveau Testament. Les gens n'ont pas réglé la compréhension de cet événement. Dans cette histoire, ici, il n'y a que Marie-Madeleine, pas d'autres femmes, pas d'ange présent, jusqu'à ce que Marie rencontre Jésus toute seule. Et remarquez le suaire enroulé. Ce n'est pas un voleur de tombe qui rentre ici. C'est un acte très délibéré de rouler le suaire. C'est une déclaration que ce ne sera plus besoin, que la mort a été vaincue. Et ensuite, le jardinier. Marie pleure, l'ange arrive en arrière d'elle, elle pense que c'est lui le jardinier, elle dit, avez-vous volé son corps, ou dites-moi où vous l'avez déposé, et ensuite, Jésus lui appelle femme, et elle le reconnaît. Les anges font leur apparition, parce qu'elle regarde dans la tombe, et ce qui est intéressant, Jésus est là, mais sans être reconnaissable. Rappelez l'histoire d'Emmaüs. Il est là, mais il n'est pas reconnaissable. Il semble quelque chose d'un corps ressuscité il le voit, mais il ne le voit pas. Et donc, chapitre 21 de Jean, il va être sur la mer de Galilée, ils ne sont pas certains qui est-ce que c'est, jusqu'à ce que finalement, ils arrivent tout proche. Et je pense que c'est lui. Oh, oui, c'est lui. Et donc, il y a quelque chose qui les convainc et qui leur permet de le reconnaître. En Jean, il vient, il n'y a pas besoin de porte, il apparaît entre eux pour dire la paix soit avec vous, il leur montre ses mains, ses côtés, il respire sur la paix soit avec vous, les plaies sont claires, mais quand Jésus revient, il veut vérifier. Il veut vérifier les plaies. Et l'évangéliste a ça très clair que c'est le vrai Jésus, c'est un vrai corps, et que la scène de crucifixion en Jean, on perce le côté de Jésus, où l'eau et le sang sortent. Et finalement, on dit, celui qui a vu ça, jure que c'est vrai. Et donc, pourquoi est-ce qu'ils sont intenses, et pourquoi certainement veulent faire l'affaire? Pour prouver que n'est pas un fantôme, ou quelqu'un qui semble avoir un corps, qui était pleinement humain, qu'il est mort sur la croix, mais qu'il a été ressuscité. Donc, pour résumer tout ça, tout ce que vous voyez dans le Nouveau Testament, il n'y a pas de croyance spécifique dans l'au-delà à cette période. Il n'y a pas, dans le Nouveau Testament, il n'y a pas de vision unique de la résurrection.
ou dans cette période, dans le judaïsme même. Il n'y a pas de claire vision. Il n'y a pas de compréhension claire parmi les disciples immédiats de Jésus. Le tombeau était vide, mais ça ne suffisait pas pour ressusciter la foi. Les femmes ont le chemin d'Emmaüs, les femmes ont vu le tombeau vide, mais ils ne semblent pas comprendre ce que ça veut dire. Et dans Luc, Pierre dit oui, le tombeau est vide, mais il n'a pas compris. Plusieurs personnes ont déclaré avoir vu Jésus vivant, d'avoir rencontré, et ça a eu un impact durable sur leur vie. Alors ça, c'est important ici. La nature physique de Jésus ressuscité était pluridimensionnelle. Et je propose la raison pour laquelle il y a tellement d'interprétations et peut-être contrastants, c'est à cause de la multidimensionnalité. Il n'est pas limité par le temps et l'espace. Oui, ce qu'on voit, c'est plaies, mais il est dans la pièce et les portes ne l'embêtent pas. Lui, il mange, mais il disparaît. Et donc, il n'est pas lié par les limites ordinaires de temps et d'espace. J'aime voir cette physicalité comme un continuum et nous sommes d'un côté avec la physicalité, mais la vie de ressuscité est à l'autre bout. Jésus est à l'autre bout de ce que ça veut dire que d'être une personne. La résurrection de Jésus, je le répète une fois de plus, n'a pas été la simple réanimation d'un cadavre. Au chapitre 11, quand il fait susciter, quand il fait lever Lazare, c'est une réanimation. Lazare vient, il revient, mais il meurt finalement. Qui est dans la Bible est mort deux fois, qui est mort deux fois? C'est Lazare. Mais ça, c'est une vie ressuscitée ici. Alors, regardons ce que disent les académiques. Gerald Collins, il dit qu'il y a d'un côté, et c'est ce qu'il appelle la sous-croyance. Et c'est ce que nous voyons beaucoup dans les temps modernes, où les gens ne croient pas vraiment dans la description de la résurrection littérale. Ils ne croient pas que Jésus s'est ressuscité dans son corps. Alors lui, il décline ça comme plus que le langage de la résurrection de sa famille littérale ne peut être facilement crédible, changeons son sens à quelque chose qui soit crédible. Et on dit que les mots ne signifient plus, ne peuvent plus signifier ce qu'ils décrivent. Que les choses, les théories qu'on a pour expliquer les résurrections, certaines personnes disent, bon, oui, c'est une façon d'écrire quelque chose, une expérience humaine, et des convictions intérieures. C'est le moment, finalement, ils ont trouvé quelque chose chez Jésus, mais ils semblent comprendre ce que Jésus a vécu. Ils disent, c'est ça la résurrection. D'autres disent, non, c'est une façon d'écrire comment, après la déception de la croix, ils avaient une augmentation de foi. Et donc, ils savent que Jésus continue à vivre dans leur cœur et que Jésus continue à vivre dans la foi des croyants et dans un certain continuum. Et qu'il est mort, qu'il vit, résuscité, non. Alors, il dit que l'utilisation du langage de la résurrection de cette fin aurait été sans précédent et aurait porté à confusion. Raymond Brown, il dit que Marc a dû être un écrivain très incompétent pour avoir voulu dire le contraire de ce qu'il avait écrit sur l'Eucharistie et la résurrection. Mais vous allez voir ça beaucoup. Sous-croyance, c'est pas vrai. Ça ne veut pas dire ce que je vois, parce que moi, je ne pourrais pas le croire. Alors, écrivons-le dans une forme que je pourrais croire. Mais d'autre côté, on dit, c'est l'autre extrême, c'est la surcroyance. Et c'est une interprétation non critique et trop littérale des textes. Et quand on se concentre sur la nature physique de Jésus, à l'exclusion de tout le reste, et il pose la question, Collins pose la question, Jésus, dans sa vraie vie, dans son état de ressuscité, est-ce qu'il pouvait manger du poisson? Comme dit Luc, quelle sorte de corps physique ça supposerait? L'évangéliste est en train de dire que c'était vraiment Jésus, et il était vivant, il était ressuscité. C'est plaît. Luc et Jean parlent de Jésus qui présente ses plaies. Mais est-ce que Jésus se marchait avec
une plaie béante dans ses pieds, ses mains, de son côté. Non, il n'y avait aucune évidence dans l'expérience du chemin d'Emmaüs. Ils ont vu un étranger, mais ils n'ont pas vu de blessure, de plaie ou de trous dans ses mains, ses pieds. Et donc, c'est plus clair, c'est plus semblable, en tout cas, que c'est un langage qui est pour montrer que c'est vraiment Jésus, il est vivant, et c'est le même homme qui était sur la croix. Et il se peut que Jésus leur apparaît de cette façon-là pour leur montrer que c'est vraiment lui et qu'il est en vie. Les textes comme dans Jean et Luc, qui parlent de les deux dimensions, doivent être évalués avec d'autres textes du Nouveau Testament. On va regarder ça maintenant. Les plaies. Les, on ne parle pas des plaies, ni des plaies dans le côté. Le chemin vers Emmaüs, Jésus a marché avec des disciples sur une longue distance. Eux n'ont pas remarqué des plaies. Il n'y a aucune mention de plaies du tout chez Paul. La croix, la crucifixion avec Jésus est présentée, mais il n'y a pas de description, ni de description de la résurrection, ni de plaies, ni dans Marc ou Matthieu. Et pour contrer la tendance à accorder trop d'importance à l'aspect physique, Jean et Luc décrivent tous deux le corps de Jésus ressuscité sous une forme spirituelle. Ce n'est pas juste une réanimation d'un corps, d'un cadavre, c'est quelque chose de beaucoup plus important ici. Et la raison pour parler de ces plaies, de ces repas, c'est pour souligner la réalité de la résurrection, que le Jésus terrestre et le Seigneur ressuscité sont identiques, et cela sert à valider le témoignage des apôtres. Bon, les paroles de Jésus maintenant. Les paroles attribuées à Jésus dans le récit de la résurrection ont-elles été vraiment prononcées par lui? Non, Jésus dit des choses différentes dans les 4 récits, surtout dans le grand mandat, l'envoi en mission de la fin. Il y a très peu de parallélisme entre les 4 évangiles à propos des paroles de Jésus après la résurrection. Et chacun présente une scène différente. Il y a très peu qui nous permettrait qu'on puisse mettre en harmonie. Chacun des envois reflète le langage et le thème distinctif dans l'évangile comme tel, ou leur évangile. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça a été simplement créé de rien? Non. Est-ce qu'il y a une communication spirituelle intuitive pour chaque communauté? Peut-être. Le Christ est ressuscité. Donc, on va regarder, et on va y revenir, et voici la commission. Les 4 envois. Matthieu dit, allez dans toutes les nations, faites des disciples, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, apprenez-leur d'oublier tout ce que je vous ai commandé, et moi je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Comme Marc la fin, c'est le verset 8. Et donc, il n'y a pas de commission, pas d'envoi. Mais dans les termes, dans les versets ajoutés, on ajoute un envoi pour qu'on puisse, puisque ça peut représenter Luc et Matthieu, pour que tout le monde soit sur la même page. Alors il dit, allez dans le monde, proclamez l'évangile à toute la création, et celui qui croit sera baptisé, sauvé, celui qui refuse de croire sera condamné. Et dans Luc, on dit, il est écrit que le Christ souffrirait, qu'il ressusciterait d'entre les morts le 3e jour, et que la conversion sera proclamée en son nom pour le pardon des péchés de toutes les nations, en commençant par Jérusalem, et vous êtes en êtes les témoins. Et Jean dit, comme le Père m'a envoyé, moi je vous envoie. Et il a dit, recevez l'Esprit Saint en soufflant sur eux, à qui vous remettez ses péchés, ils seront remis, qui vous mettez les péchés, seront retenus. Il y a 4 récits différents de l'envoi, ne sont pas identiques du tout. Et donc, on se pose la question, est-ce que ce sont les paroles de Jésus, oui ou non? Ce n'est pas ces paroles prononcées, mais ça peut être l'intuition de chacune des communautés de ce que Jésus était. Collins dit des fois qu'il faut regarder les expressions dont on se sert quand on parle de résurrection. Ça peut être
spirituel et physique, c'est comme si c'était tellement différent que un n'a pas rien à faire avec l'autre. Comme Paul a dit dans le chapitre 15, le spirituel commence avec le physique, comme la semence qui devient un arbre. Le physique devient et la physicalité et la spiritualité sont parties d'un ensemble, sont comme une gamme, et quand vous regardez la gamme, vous passez dans un pôle à l'autre. Et c'est subjectif par rapport à objectif. Quand on voit quelque chose de subjectif, ça veut dire que c'est solide. On peut se faire mal. Et quand c'est subjectif, bon, ça c'est l'intérieur, ce sont les émotions. Et si on a appris quoi depuis les dernières 50 années, c'est qu'il n'y a pas de ligne étroite entre le subjectif et l'objectif. Et souvent, les deux s'intègrent. Ce sont des paroles explosives. Il n'y a pas une définition pour l'une ou l'autre. Donc, on en va plus loin. Une partie très intéressante. Qui sont les vivants et qui sont les morts? À bien des places dans le Nouveau Testament, il y a des gens qui sont vivants. C'est nous les morts. Alors que les vivants sont ceux qui, on pense, sont morts, mais qui sont en vie en Dieu. Voici quelques exemples. Luc 24. Les femmes gardaient leur visage avec les yeux. Le seul était terrifié. Et lui, il dit, pourquoi cherchez-vous les vivants parmi les morts? Il n'est pas ici, il est ressuscité. Luc 9. À un autre, il dit, suis-moi. Mais l'homme répond, Seigneur, permets-moi d'aller d'abord enterrer mon père. Jésus lui dit, laisse les morts enterrer leurs morts. Toi, pars et annonce le règne de Dieu. Comment est-ce que les morts peuvent enterrer les morts? Mais nous sommes les morts, parce que nous ne sommes pas vivants en Dieu. À ce moment-là, c'est l'opinion du Nouveau Testament. Les seuls qui ont le droit de s'appeler des vivants, ce sont ceux qui sont en Dieu. Et donc, il dit, toutes ces personnes qui font des choses terrestres, ils sont des morts, alors qui s'occupent d'eux-mêmes. Mais vous êtes envoyés pour aller proclamer le royaume de Dieu. Et finalement, Jean 11, à la résurrection de Jésus par à Marthe, il dit, ton frère va ressusciter à la résurrection au dernier jour. Elle dit, bon, ben, elle ne voulait pas entendre ça, que tu vas le voir un jour. Jésus lui dit ensuite, moi, je suis la résurrection de la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivront. Quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Est-ce que tu crois cela? Cet énoncé n'a pas de sens vraiment. Mais les gens qui croient en moi, même s'ils meurent, vont vivre. Comment? Comment est-ce qu'ils vont vivre? Ils vont mourir physiquement, ils vont vivre, ok. Ils sont en vie en Dieu. Quiconque croit en moi ne mourra pas jamais. On parle de mort physique et biologique, et on croit que les chrétiens meurent. Jean parle quelque chose d'autre que la mort physique. C'est une mort. Il dit, crois-tu cela? Et ça affirme sa foi. C'est un défi dans le Nouveau Testament de regarder certaines choses pour lesquelles on prend pour acquis. Est-ce qu'on est vraiment en vie? On a l'air à la vie jalouse et on a peur de séparer la vie. Et on ne comprend pas que la vie est un peu de l'autre côté de l'horizon. Le samedi saint, on ne sait pas quoi faire avec le samedi saint. On avait les célébrations ténébrées et on attend juste la journée de Pâques maintenant. On sait que ça s'en vient. Les gens qui étaient là vendredi saint, ne savaient pas que le Pâques arrivait. Pour eux, samedi était une journée misérable. Ils avaient peur, c'était un temps de déception, et nous posons la question, qu'est-ce que Jésus a fait pendant ce temps-là? Quand est-ce qu'il a été ressuscité? 10 minutes avant d'arriver dans le tombeau? Quelque temps, samedi matin? On ne sait pas. Il n'y a aucun témoin de la résurrection comme telle. Il y a des témoins de Jésus ressuscité, mais non pas de la résurrection. La tradition nous simplement dit qu'il est descendu dans le Hadès. C'est Hadès, c'est le Sheol, le terrain des morts. C'est pas l'enfer. Mais Van Balthazar et d'autres ont demandé comment est-ce qu'il a fait l'expérience. On dit qu'il vient,
en enfer et descend la porte. Il y a des démons qui courent partout dans chaque direction et il est là pour nettoyer la maison. Il est là pour libérer les âmes. Bon, ça, c'est la perception traditionnelle du rôle de Saint. Mais les autres théologiens, Wolf, Balthazar et d'autres, disent, vous savez, peut-être qu'il était là et pour devenir péché pour nous, peut-être qu'il a vécu l'enfer pour lui-même, il a vécu la mort dans toute son expérience. Ça pourrait faire partie du vendredi saint, passer à travers une période dans le tombeau, la période de mort complète, de vivre à fond la mort avant la résurrection. Donc, Van Balthazar et d'autres disent que c'est une partie importante de la célébration du Vendredi saint et de Pâques, c'est ce qui se passe entre les deux. C'est une théologie non développée. L'Écriture dit simplement qu'il a enseigné aux âmes qui sont morts avant son arrivée, et il a fait ce travail-là, mais ça, c'est une approche. Alors, finalement, on se pose la question, c'est quoi le réel ici? Une approche historique cherche à évaluer les sources et documents qui remontent à la source pour déterminer ce qui s'est réellement passé. Mais ça, c'est impossible pour nous de savoir ce qui s'est passé. On n'a pas une machine à temps et on ne pourra pas savoir c'est quoi l'historique. Notre concept d'histoire, des réalités sont interpellées. La seule façon de voir cette réalité, très souvent, c'est de façon mécanique, matérielle. Ce qu'on peut vouloir, ce qu'on peut toucher, et entendre, des faits qu'on peut mettre ensemble. Ça, c'est une histoire. Mais ça, c'était même interpellé dans ces 50 dernières années. L'histoire. Est-ce qu'on peut récupérer l'histoire telle qu'elle, ça qu'on voulait au 10e siècle? La réponse est non. L'histoire, c'est une interprétation. Et donc, on ne peut pas être là. On ne peut pas déterminer exactement ce qui s'est passé, ce qui est historique. Mais un académique dit tout ce qui est historique est vrai, mais pas tout ce qui est vrai est historique. Pensez-y, c'est une bonne phase de méditation. Ça interpelle des mots qu'on utilise pour étiqueter les choses. La science ouvre une nouvelle dimension à la réalité avec les différentes sortes de physique maintenant. La perspective mécanique et mécanistique n'existe plus. L'univers est dans un état de flux, de changement. Les niveaux des dimensions de l'univers qu'on n'a même pas conçues, qu'on n'a même pas touché encore. Alors, avant de prendre une décision ce qui concerne la résurrection du Christ, on ne peut pas dire que c'est physiquement impossible. Ça ne suit peut-être pas le modèle que nous avons, mais quand on regarde, Saint-Augustin a déjà dit, il n'y a rien qui est surnaturel. C'est parce qu'il y a une partie de la nature que nous ne connaissons pas, que nous ne comprenons pas encore assez. Alors, ça interpelle bien sûr notre façon de voir, notre conscience. Qu'est-ce que ça veut dire? Maintenant, qu'est-ce que ça signifie? Il y a des gens qui diraient que la rédemption, que sa résurrection, c'est la rédemption. Ce qui est arrivé au Christ nous arrivera à nous aussi. C'est ce que le chapitre 15 de Corinthiens disent. Alors il faudrait voir que ce qui est arrivé au Christ nous arrive à nous. Mais c'est une invitation à vivre la vie de racheter maintenant et dans l'au-delà. Il y a des gens qui vont dire que le but, c'est la révélation. Dieu se révèle et se communique à travers la résurrection. C'est l'énoncé de Dieu sur ce qui existe. Et d'une certaine façon, c'est comme ça que Dieu se révèle. Et en ressuscitant Jésus des morts, il approuve tout ce que Jésus a dit et fait et dit que ce qu'il a enseigné, ce que Jésus a fait, ça c'est vrai. Et que malgré toutes les objections qui ont été présentées, c'est un vrai défi pour nous de ne pas nous avons à nous rendre justifiés face à Dieu. D'autres regardent la foi, les apparitions de Pâques. On pense au premier Pâques. On ne peut pas parler de Pâques s'il n'y a pas d'apparitions. Les gens, habituellement, n'ont pas une expérience
complète de vie en ayant une intuition interne. Habituellement, c'est quelque chose qui les surprend. Quand on voit quelqu'un mourir qui est là devant soi, c'est tout à fait surprenant. Et il y a toute la question de l'espoir aussi, que le renouveau de toutes choses a commencé maintenant. C'est la promesse de Dieu à l'humanité. Et, et on sait que Christ est mort, resté des morts, et il nettoie la maison, il met tout sous le contrôle de Dieu, et ensuite il va tout remettre ça à Dieu, et Dieu sera tout en tous. C'est tout. On n'a pas besoin de faire un choix entre l'un ou l'autre point. On peut décider, c'est une approche multidimensionnelle. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Bon, il y a un énoncé d'Irénée de Lyon au IIe siècle. La gloire de Dieu, c'est l'humanité pleinement vivante. Alors, comment est-ce qu'on devient pleinement vivante? La réponse, c'est il faut attendre justement qu'on meure et pour voir la résurrection. Mais ce n'est pas de ça qu'il parle. Lui, il dit, vous pouvez, la gloire de Dieu commence maintenant dans une humanité, dans des êtres humains qui sont vivants aujourd'hui, dans notre vie. Et par François a écrit beaucoup d'encycliques sur le comportement d'avoir face à la foi. Et il a dit, si vous avez la face de carême, comment pourrait-on croire que vous êtes sauvés, que vos péchés ont été pardonnés? Et des gens qui ont un visage, comme je dis, de carême, qui agissent de façon qui ne proclament pas l'évangile du tout, ils sont tristes et attristants. Nietzsche disait que je pourrais croire au Sauveur si les disciples avaient eu de l'air plus sauvés. Alors, oui, plusieurs chrétiens n'ont pas de l'air sauvé. Et ça, c'est un problème. Et ils vont défendre la résurrection, mais ne prendront pas, ne feraient pas ce qu'il faut pour manifester la résurrection dans leur propre vie. Et donc, pour terminer, conclure, nous rencontrons Jésus, il n'est pas là. On ne pourrait pas avoir la même expérience que les gens qui ont rencontré le Christ dans le matin de Pâques. Nous avons quand même une imagination sacrée et active à travers la prière, la musique, les rencontres imaginatives. Combien prient? On a les stations de la croix, mais on n'a pas les stations de la résurrection. C'est un peu que ça ne s'insère pas dans notre prise de conscience. Est-ce que nous avons médité sur la résurrection? Ce serait quoi de rencontrer le Seigneur ressuscité? Est-ce que nous l'avons eu? Est-ce qu'on a utilisé l'imagination au niveau du Christ Jésus, au niveau du Christ ressuscité? S'il est clair que la communion avec le Seigneur ressuscité se fait en communauté, il faut voir l'histoire d'Emmaüs. L'illumination a lieu au moment où il y a l'ouverture des Écritures et à la table aussi, où il y a la fraction du pain. C'est à ce moment-là que leurs yeux sont ouverts. Et ça se produit dans la communauté, ça se produit quand nous agissons les uns avec les autres. De même, en Acte 8, l'eunuque éthiopien Isaïe, il est en quête, il est en voyage, il veut comprendre de qui parle Isaïe quand il parle du serviteur souffrant. Il est en chemin, donc, comme je dis, et c'est quand l'Écriture est ouverte qu'il devient et qu'il est baptisé que sa vie est changée. En Acte 2, 43, 47, la communauté primitive était centrée sur la prière et la fraction du pain. Ils ont tout partagé en commun. Et ils mangeaient leur pain avec des cœurs joyeux. Des cœurs joyeux. J'ai dit où. C'est ici, en communauté, où ils ont vécu, où ils font l'expérience du Seigneur ressuscité. C'était là ce qui leur a donné leur pouvoir et leur attrait auprès des autres, dans la communauté. C'était pas des arguments théologiques. Les gens ont regardé ces personnes-là, ils ont dit, wow, ils ont quelque chose et on veut l'avoir nous aussi. C'était la source de leur pouvoir. Et finalement, pour conclure, pour que la résurrection soit crédible, elle doit être évidente dans la vie de la communauté, elle doit être une réalité vécue et pas seulement un article ou une ligne dans le credo. Merci.
Merci, Scott. Tu nous as donné beaucoup de choses auxquelles penser en préparant la rédemption, l'espoir, la résurrection, surtout avec l'année qu'on vient de vivre. Et je suppose que chacun de nous, à un moment donné, nous avons été un peu comme deux uniques en quête et en cheminement. Donc, je vais commencer avec des questions. Il y a une question qui renvoie à la semaine dernière. Je vais commencer par celle-là. Quand Jésus dit, en vérité, je vous le dis, aujourd'hui même, tu seras avec moi en paradis. Comment est-ce que vous interprétez cela? Comment interprétez-vous cette parole de Jésus? En vérité, je te le dis, aujourd'hui même, tu seras avec moi en paradis. Il y a plusieurs articles qui ont été écrits sur cette question. De quoi parle-t-il? Est-ce qu'il parle par rapport au temps? Mais c'est un brigand donc qui, à la toute fin de sa vie, il comprend et qui demande à Jésus de se rappeler de lui. Alors Jésus, qui est sur le point d'entrer dans le royaume, dit, ben, je te prends avec moi, tu seras là. C'est une promesse qui est faite à cet individu qui se repent, qui est pénitent. Ils meurent tous les deux, mais il sera en présence de Dieu avec Jésus le jour même. Comment expliquer qu'après la résurrection, je serai une nouvelle création et que je vais vivre dans le Christ et que le Christ vivra en moi après notre propre résurrection, n'est-ce pas? C'est ce dont on parle ici. La résurrection est le moment où nous faisons partie du Christ et où le Christ vit en nous. En théorie, cela devrait commencer dès cette vie, alors que nous grandissons dans l'esprit, dans notre vie spirituelle. C'est un processus graduel qui nous fait vivre de plus en plus profondément dans le Christ et le Christ en nous. Et au moment de la résurrection, ce processus arrive à sa complétion. Alors, bien des choses qui arrivent à notre conscience bien, vont arriver à leur perfection. Nous allons voir les choses telles qu'elles sont, Dieu tel qu'il est et les autres tels qu'ils sont. C'est un processus de transformation qui est provoqué par Dieu. Dans l'Évangile, Jésus ne parle pas de mourir pour nos péchés. Pourquoi est-ce que c'est devenu si important dans la foi chrétienne? Non, ce n'est pas le Christ qui l'a dit, mais ce sont les évangélistes qui le disent. Alors, c'est bien présent dans l'Évangile et c'est la façon dont ils ont interprété sa mort. Alors, ils ont interprété cela comme une mort sacrificielle. C'était une façon, bon, d'aller au-delà de nos péchés pour rétablir le rapport à Dieu. Et ça se trouve dans les 4 évangiles et dans les lettres de Paul, mais ça n'est jamais mis sur les lèvres de Jésus lui-même, ça c'est vrai. Est-ce que Bultmann a eu raison de dire que les os de Jésus sont toujours en Palestine? Je ne pense pas qu'il ait raison. Donc, Pâques, là, chaque année, donc, on a toujours donc, ce genre d'histoire là qu'on prétend retrouver des ossements de Jésus. Mais c'est une semence, comme le dit Paul, et sont transformés. De même, le gland ne disparaît pas, il est transformé, il devient le grand arbre. Et nous sommes devenus, nous devenons ce qui sera un corps spirituel. Et dans la deuxième, aux Corinthiens, en vivant, en faisant différentes expériences, en grandissant dans l'esprit, nous construisons ce que nous serons dans l'éternité. Nous bâtissons notre demeure spirituelle. Nous contribuons à ce que nous allons être. Et c'est au moment de la résurrection que tout cela devient
définitif. Est-ce que la division de l'esprit et du corps ne vient pas d'une pensée dualiste? Comment décrire l'esprit et le corps dans une perspective évolutionniste? Bien, la perspective évolutionniste, je ne pense pas qu'elle fasse nécessairement place à l'esprit en soi, mais l'esprit n'est pas quelque chose qui est complètement coupé du corps, mais c'est le principe qui donne vie au corps, le principe d'animation du corps. Et ça n'a pas besoin d'être séparé, donc de façon hermétique, c'est une dimension de ce que nous sommes. Où est-ce que l'objectif et le subjectif se rencontrent? Je ne suis pas certain de comprendre bien la question. Ben, le point de rencontre, c'est sans doute dans notre conscience. Mais quand nous étudions la psychologie ou les sciences neurologiques, enfin, qu'est-ce qui est réel? Alors, la personne qui a une vision, pour cette personne-là, la vision est tout à fait réelle, même si d'autres personnes la voient. Est-ce qu'on va dire que ça n'est pas vrai? Est-ce que c'est faux? Non, c'est une chose qui a une existence en soi. Alors, c'est très difficile de lancer des étiquettes sur les choses. Et le point de rencontre, là, l'intersection, je ne suis pas certain ce qu'on peut dire à propos du subjectif et de l'objectif. Les exégètes disent aujourd'hui que Jésus n'a pas nécessairement dit tout ce que les évangélistes lui font dire. Est-ce que nous croyons est-ce qu'on doit croire donc littéralement ce que dit le Nouveau Testament à cet égard? La plupart des choses que dit Paul, eh bien, on la marque de Paul. Si vous voyez la lettre aux Galates, alors vous voyez donc sa personnalité qui ressort de chaque phrase. Alors, c'est évidemment un genre différent des évangiles. Non, les évangiles sont un genre littéraire. Quand Paul écrit, ce sont des lettres, des épîtres, donc c'est écrit à la première personne et c'est clairement écrit dans la perspective de Paul. Alors, si nous regardons les lettres de Paul, dans les lettres authentiques, il y a 7 épîtres que les exégètes reconnaissent comme authentiquement pauliniennes, mais il y a d'autres épîtres qui sont attribuées à Paul et dont on dit que ce sont plutôt ses disciples qui l'ont écrit, comme les Colossiens, les Éphésiens, le deuxième aux Thessaloniciens. J'oublie l'autre, mais il y en a quelques-unes qui ont été écrites par ses disciples. Là, c'est à cause des formulations, à cause du type de vocabulaire utilisé et même les catégories théologiques qui sont utilisées. Donc, il y a des lettres de Paul qui ne sont pas authentiques pour cette raison-là. Où Jésus est-il allé entre le moment où il est apparu à Marie et au moment où il lui dit donc ne me retiens pas, je ne suis pas encore allé à mon Père. Alors là, il apparaît aux disciples, il demande à Thomas de le toucher. C'est une bonne question. Quand il dit à Marie, ne me touche pas, je ne suis pas encore allé à mon Père, c'est la dernière étape du voyage. À plusieurs endroits dans Jean, il dit, je vais au Père. Et si je ne vais pas au Père, le Paraclet, l'Esprit ne pourra venir. Il est donc essentiel que je retourne au Père. Alors il dit, ne me retiens pas, donc ne t'accroche pas à moi. Littéralement, il faut que j'y aille, il faut que je retourne à mon Père. Alors, c'est sans doute le sens ici. Mais encore une fois, c'est partie de l'Évangile, donc ce sont des éléments un peu disparates qui ont été regroupés ensuite. Mais c'est sans doute donc parce qu'il doit retourner au Père. Quelle est la différence entre la résurrection et la rédemption? La résurrection, dans le monde judaïque, à l'époque du Second Temple, on croyait à la résurrection universelle. Les justes, les injustes, les bons et les mauvais
Et il y a une résurrection pour la vie, la récompense pour les personnes qui ont bien fait. Et il y a aussi une résurrection des mauvais qui seront punis. On ne peut pas punir quelqu'un s'il n'est plus vivant. Alors la résurrection elle-même, ils avaient une conception beaucoup plus physique de la résurrection. Dans les Maccabées, par exemple, c'était comme une conception physique, donc le corps allait les membres de votre corps allaient se rassembler. Alors les bons seraient récompensés et les mauvais châtiés. Est-ce que Desmas va toujours dans l'Hadès? Alors nous ne savons pas s'il s'appelait Desmas. Ce sont des traditions beaucoup plus tardives. Alors, bon, éventuellement, tous les personnages du Nouveau Testament ou des évangiles retrouvent des noms, donc les 3 mages reçoivent des noms, mais Desmas, nous ne savons pas où il est allé. Et nous ne pensons pas qu'il est allé dans l'Hadès parce que Jésus lui dit qu'il serait avec lui au paradis. Alors, c'était de sa part une manifestation de foi qui lui a permis d'accéder au salut par la voie rapide. Pourquoi n'a-t-il pas inspiré aux évangélistes d'écrire des récits de la résurrection qui soient clairs et concis? Je ne pense pas qu'il faille s'en prendre à Dieu. Ils ont écrit ce qu'ils ont écrit. Alors, ils ont eu des expériences extraordinaires. Et c'est, au fond, pour expliquer ce qu'est l'inspiration. Bon, Dieu ne prend pas la place des évangélistes pour écrire, non. Les évangélistes ont été inspirés d'écrire leurs expériences, mais les formules, ça venait d'eux. Et ils écrivent au sujet de quelque chose qui est extraordinaire. Et donc, ils ne savaient pas quoi penser, tout d'abord. Quelque chose à quoi ils ne s'attendaient pas, quelque chose qui n'était jamais arrivé. Alors, ils font de leur mieux pour trouver des mots. Alors, chacun des 4 évangélistes écrit à sa façon, généralement dans une perspective théologique aussi particulière. Et ce ne sont pas tellement des récits contradictoires, mais ce sont 4 témoignages sacrés. S'ils nous donnent 4 perspectives différentes sur la résurrection, nous pouvons l'aborder sous des angles différents, on la contourner pour entrevoir quelque chose de nouveau. Alors, il y a, je pense, une richesse dans la diversité des descriptions ou des récits que nous avons dans le Nouveau Testament. Pouvez-vous commenter les mots de l'exultète qui décrivent l'expérience de la veillée pascale? Alors, de quels mots est-ce qu'on parle exactement? Là, l'exultète, c'est assez long. Alors, l'exultète est célébré une fois par année. Là, je n'ai pas le texte par cœur. Là. Je devrais avoir le texte pour pouvoir commenter. Est-ce que les églises orientales disent quelque chose du samedi saint? L'icône représente Christ qui prend les gens par la main pour les tirer des enfers. Oui, c'est une icône spectaculaire et qui exprime un message théologique. C'est que donc vous avez Adam qui est dans la fosse avec le feu, donc alors c'est le vieil Adam et Jésus donc est le nouvel Adam et alors il le saisit par le poignet. Et ce que cela signifie, ce que cela représente de façon très concrète et viscérale, c'est de souligner que le cycle est complété. Nous sommes revenus au départ, nous sommes de nouveau dans le jardin, nous recommençons, c'est un nouveau départ et toute la misère
qui a commencé avec l'expulsion du jardin, tout cela maintenant est renversé. Alors, c'est une façon d'enseigner la théologie à travers une image très forte. J'ai deux questions qui portent sur la résurrection et la Pentecôte. Je vais les mettre ensemble. Est-ce que l'ascension est vraiment 10 jours après la résurrection et la Pentecôte 50 jours après la résurrection? Et est-ce que la résurrection et la Pentecôte vont ensemble ou sont séparés? 10 Trying to days. sort that question. Is Ascension Yeah, really 10 days after resurrection and Pentecost really 50? And are they joint or separate? Well, Pentecost itself. La Pentecôte comme telle vient du mot 50. Le mot 50 est Penta. C'est 50 jours. Donc, la fête de Pentecôte, c'est 50 jours après la mort. Et donc, c'est à ce moment-là où l'Esprit Saint leur a été donné. C'est ce que le mot veut dire. Mais quand ça s'est fait, on ne sait pas du tout. Parce que si on regarde l'Évangile de Luc, à la fin de l'Évangile, le soir même, il rencontre un cénacle, il leur parle, et puis ensuite, il leur donne l'Esprit Saint, et il retourne avec beaucoup de joie. Dans les actes des apôtres aussi, il ouvre l'histoire à nouveau, et puis il est temps, il dit que Jésus était autour des apôtres pour 40 jours. Il a fait toutes sortes de choses. J'aurais bien aimé être là durant ces sessions qu'il a eues avec eux. Après 40 jours, à ce moment-là, il monte. Je ne pense pas c'est là où on ne peut pas vraiment être précis comme un moment historique ou comme un événement historique. Quand est-ce que ça s'est fait, on ne sait pas. On ne sait pas du tout. Which New Testament do you Quel Nouveau Testament citez-vous et quelle traduction recommandez-vous? Bon, les gens me posent des questions. C'est quoi la meilleure traduction? C'est celle on s'applique. Ceci dit, moi, le New Revised Standard, c'est ce qu'on a, c'est dont on se sert dans des classes de Toronto School, de l'école théologique de Toronto, et c'est peut-être le texte le plus proche de l'original, et c'est une Bible excellente. Il y a également l'autre, il y a Revised Edition of the Jerusalem Bible, la Bible de Jérusalem, en fin de compte, revisée. Et donc, c'est un très bon texte aussi. Et il y a les éditions évangéliques, le New International Version, etc. Moi, personnellement, je recommanderais New Revised Standard. C'est une affaire écuménique, un peu comme la TOB. C'est très proche du texte et semble prendre une certaine liberté avec le texte original, mais le Revised Standard est très fiable. Est-ce que la crucifixion du Christ est nécessaire pour que la résurrection ait lieu? Bon, c'était nécessaire pour la résurrection du Christ, oui. Alors, être crucifié, c'était un échec. Vendredi saint, toute personne dans les journaux locaux m'avait dit c'est la fin de ce gars-là, de ce mouvement-là. Leur chef est mort et les fidèles en se cachent. Tout le mouvement s'était foiré et ça ne marcherait plus. Il n'y aurait plus de problème de ce côté-là. Et c'est ce qu'on aurait eu s'il n'y avait pas eu de résurrection. Et donc, la résurrection, comme je l'ai dit, était le jugement de Dieu sur l'événement et le jugement de Dieu sur ce que Jésus avait dit qu'il ferait. Donc, la résurrection comme telle, d'une certaine façon, c'est pour renverser le suivant. Pourquoi est-ce que Thomas a une mauvaise réputation? Pourquoi est-ce qu'il prouve que c'est vraiment Jésus qui est là? Non, on a le mot de Thomas le douteux. Thomas le douteux. Et si on regarde le texte, il n'y a rien dans le texte qui condamne Thomas.
son doute. Il veut des preuves, et je veux toucher la plaie, et Jésus l'invite à le faire. Et il dit, mon Seigneur et mon Dieu, après ça. Alors, ce que Jésus lui dit, c'est pas quelque chose, c'est pas un rabaisser. Toi, tu nous me vois, heureux sont ceux qui ne m'ont pas vu. Et c'est peut-être écrit pour la deuxième ou troisième génération de chrétiens qui se sont dit, oh, j'aurais donc aimé vivre dans le temps de Jésus. J'aurais aimé être là pour voir, ça a été merveilleux. Et ma foi serait beaucoup tellement plus forte maintenant. Et il y a un énoncé qui dit non. À l'intérieur, on peut vivre tout ce que les apôtres ont vécu. Soi-même, on peut avoir une rencontre personnelle avec Jésus. Et c'est pas nécessaire d'avoir été là. Et donc, je pense que c'est un mot d'encouragement pour la prochaine génération qui est venue après l'événement. Après, bien sûr, les prêcheurs ils ont parlé de Thomas, de Judas, ils ont cherché des vilains, des héros avec le texte. Mais il n'y a rien contre Thomas comme tel dans le texte. Je suis fatigué des chrétiens, des catholiques qui disent Dieu nous aime tellement que Dieu est mort pour nous. Ça m'agace qu'on arrête à la mort et on n'inclut pas la résurrection. Il y a plusieurs personnes qui meurent dans des zones de guerre ou de pauvreté. Dieu ne peut conquérir la mort. Il n'y a que Dieu qui peut conquérir la mort pour nous. Alors, quelles sont vos idées là-dessus? Oui, je suis d'accord. On écarte toujours la résurrection, bien sûr. Et la résurrection, c'est la moitié de l'histoire. On ne peut pas fuir, on ne peut pas toujours vivre dans la résurrection. Il n'y a pas de souffrance, alors qu'il y a beaucoup de souffrance. Sans croix, il n'y a pas de couronne. Et on commence avec cette lutte. Quand on marche avec Dieu, ça finit avec un avenir qui est plein de foi. Et ça finit avec la vie. Et c'est ça, c'est ce qu'il faut sortir de n'importe quelle lecture. On regarde les guerres qu'on a vécues, les dévastations naturelles, etc. C'est comme s'il n'y aura plus jamais de vie. Et on tourne une génération plus tard, on n'avait même pas su qu'il y a quelque chose qui s'est produit. La mort, la résurrection n'est jamais le dernier mot pour Dieu. C'est la vie qui est le dernier mot pour Dieu. Quelle est la relation entre croyance dans la résurrection et la communion la croyance dans la communion des saints? Oui, je ne sais pas comment répondre. La connexion entre les deux? Croyance dans la communion des saints et la résurrection? Bon, la communion des saints, comme on décrit les choses, on meurt, on va quelque part ailleurs, on ne trouve pas les gens jusqu'à ce qu'on meure. Mais si on voulait être plus conscient, il y a un Dieu, il y a un peuple. Et donc, on peut toujours être en communion les uns avec les autres ici sur Terre, et en communion avec les gens qui nous ont précédés. Les barrières que nous avons établies sont de notre propre cru dans la communion des saints. C'est eux qui ont vécu l'au-delà et cette nouvelle vie. Et on peut être en communion avec eux, de même que d'être en communion avec des gens qui sont dans la vie aujourd'hui. Nous sommes une grosse famille et nous nous appuyons les uns les autres. Mais souvent, on est pris dans notre propre misère ou notre propre égoïsme et on ne voit pas cette communion qui existe entre nous. On ne perd rien en allant au-delà de nous-mêmes. Et la communion des saints, c'est embrasser une famille plus large. Pourquoi est-ce que Jésus ne laisse pas Marie-Madeleine le toucher en tant que jardinier? Mais plus tard, il permet à Thomas de le toucher dans ses plaies. Peut-être, comme nous l'avons dit, c'est parce qu'il n'avait pas retourné auprès du Père. Il lui dit, ne me touche pas. Il dit non, n'approche pas. N'adhère pas à moi. Il dit, il faut que je parte. Et également, il y a ce type de situation dans l'entre-deux, entre la mort et la résurrection, la mort et le monde de l'esprit.
où on est ici, mais on a un pied dans chaque territoire. Et on n'est pas encore dans l'au-delà. Elle ne dit pas encore. C'est peut-être, ça aurait été une meilleure parole de dire que ne vient pas encore, et plus tard, ça sera possible. Comment distinguer l'âme, l'esprit et l'esprit? Je peux donner un cours là-dessus. Le Nouveau Testament a utilisé les mots un peu librement. Et de fait, l'esprit, c'est pneuma en grec. Et c'est ce que c'est l'étincelle de la vie en nous, la vie de Dieu en nous. Et quand la vie retourne à Dieu, l'âme, c'est là où la confusion. Le mot psyché, P-S-Y-C-H-E, on dit psyché des fois, on pense c'est psychologique. On l'interprète comme étant âme et d'autres comme la tête, le cerveau. Et il y a le corps qui est le soma en grec. Alors, les trois choses existent en harmonie ici, sur la Terre. Et quand il y a un manque, un déséquilibre, qu'on a des problèmes, ils devraient être harmonisés. L'esprit devrait être en contrôle. Donc, les trois, si on regarde dans l'Ancien Testament, on dit que Dieu, après qu'il a fait Adam avec la terre, il a fait le Nefesh Haya, un être vivant. Et c'est ça, le mot Nefesh, c'est ce qui est traduit comme psyché à bien des reprises. C'est la partie de nous qui est en vie aujourd'hui, ici. Jean-Marc Laporte, en enseignant la Christologie en 1981, nous a parlé du chemin d'Emmaüs. On n'a pas vu Jésus, mais nous avons vu le Seigneur. Non pas le Jésus de l'histoire, mais le Seigneur, le Christ de la foi. Est-ce que c'est un énoncé post-résurrection? Est-ce que cette distinction existe encore entre Jésus et le Christ? J'ai aucune idée. Je ne sais pas comment répondre à cette question. Je pense que le Jésus de l'histoire, le Jésus de la foi, ne sont pas deux individus séparés, autonomes. Le Jésus de la foi, c'est peut-être plus que le Jésus de l'histoire. Mais c'est le même individu. Le Jésus de l'histoire n'a pas cessé d'être le Christ. Le Jésus de l'histoire est devenu le Jésus de la foi. Alors, quand on professe la foi, on professe la foi dans le Jésus historique et le Jésus de foi, le Jésus de Christ. Dans l'année 150, quelle était la tendance parmi les chrétiens dans leur croyance concernant la résurrection de Jésus? En 150, les chrétiens étaient martyrs pour la foi et surtout, les livres canoniques du Nouveau Testament existaient à ce moment-là. Bon, quelle était la tendance chez les chrétiens au niveau de leur croyance concernant la résurrection? La résurrection, c'est quelque chose qu'ils espéraient vivre. Et quand on regarde les catacombes, la plupart des images qui sont placées dans les catacombes sur les murs, comme étaient des fresques, et ça concerne la résurrection. Il y a Jonathan la baleine, Lazare, il y a des sortes de choses qui concernaient la vie d'avenir, la résurrection. C'était l'espoir qu'ils avaient à l'époque. Par rapport au concept de Nietzsche, certains de mes membres de la famille sont italiens et dans leur deuil. Est-ce que leur forme de deuil est inappropriée au niveau théologique? Non, je ne veux pas aborder ça. Je sais que les façons de deuil sont culturelles. Je ne pense pas que ce soit nécessairement que ça concerne la théologie. C'est culturel. Et donc, je ne voudrais pas critiquer la culture de qui que ce soit.
Et je dirais que s'il n'y avait pas d'espoir de résurrection, s'il n'y a pas d'espoir de vie après la vie, ça serait inapproprié. Mais je sais que dans, dans un contexte catholique, moi, je présume que s'il y a de l'espoir dans la vie à venir. Non, alors, une dernière question. Est-ce que les premiers chrétiens auraient compris la résurrection de Jésus comme étant un événement physique ou comme une métaphore pour une vie spirituelle qui se prolonge après la vie physique? Ils l'auraient compris comme sortir ressusciter parmi les morts. Et aujourd'hui, on reconnaît ce qu'on dit. À l'époque, c'était plus que juste physique. Juste physique, c'était super physique ou transphysique, que le Christ ressuscité n'est pas limité par le temps et l'espace. Bon, merci. Bon, alors, il y a beaucoup d'autres questions, bien sûr. Malheureusement, nous n'avons pas le temps pour y répondre. Donc, au nom de tout le monde ici, nous voudrions vous remercier, Père Louis, pour cette soirée. Ces soirées que vous avez consacrées avec nous, nous avons plus de questions que de réponses. Et je vais citer un de nos participants francophones qui m'a envoyé une note pour dire merci au Père. J'ai apprécié ses enseignements. C'était authentique et c'était bien présenté. Merci. Je voudrais remercier José, notre responsable de communication, Fanny et nos deux interprètes qui ont été prudents pour s'assurer que leur traduction était authentique. Albert et Michel, merci beaucoup. Et je voudrais vous rappeler tout le monde que la semaine prochaine, mardi, le 16, James Martin va être des nôtres à un autre temps, à 8 heures le soir, et il va nous présenter cette session sur son nouveau livre, Apprenons à prier, un guide. Alors j'espère que vous avez inscrit pour ça et qu'on se retrouverait mardi soir prochain. Une fois de plus, merci beaucoup. J'espère que vous avez apprécié ces 3 sessions. J'espère que vous allez vous unir à nous. J'invite José maintenant à intervenir. Oui, j'ai quelques rappels. Les enregistrements vont être présentés 20 à 48 heures après l'événement. Et si vous pouvez répondre à l'évaluation, ça va nous aider pour nos sessions à venir. Alors, merci beaucoup. Bonsoir à tout le monde. Merci, Père. Au revoir. Bonne nuit.